Et salut à tous, bienvenue sur Booster à la chaîne. Donc toujours pour vous servir, Marek et Shadow. C'est moi. C'est lui. Et comme promis, nous allons continuer cette magnifique ouverture de Booster Donc, Modern Master. Second épisode de Modern Master. Tout à fait, on va en rouvrir 6 supplémentaires. Et d'ailleurs, tu vas ouvrir le premier si je ne dis pas de bêtises. Je vais porter la chance parce que c'est vrai que le début de l'ouverture précédente n'était pas fameux, mais par contre il y a quand même quelques petites choses à voir. On a eu quelques bons petits trucs, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente qui sera disponible à la fin de la vidéo, je suppose. Enfin c'est chronologique, c'est-à-dire qu'on va dire des choses forcément qui auront un rapport avec la première vidéo, donc vous les avoir vues dans l'ordre en l'occurrence je pense. Allez, sans transition, le premier. C'est parti. Et je vous propose de trouver une mythique foil. Je sais pas pour vous, et moi ça me ferait très plaisir en tous les cas. Alors si tu ouvres Orage de Comète, quoi, c'est une mythique à 50 centimes. Une bonne mythique foil. Et on retrouve c'est notre ami. Mon ami, je sais pas qui c'est, mais il est trop cool. Regarde, watch the best players. Ah ouais, bah, le mec il a l'air d'être très fort. Hein. C'est le meilleur. Très franchement, je pense perso que j'arrive pas à le battre. Je suis sûr en plus que c'est un mec genre super important, tu vois. C'est sûrement un mec que je suis en train d'avoir un non-respect absolument dégueulasse pour lui. On va arrêter de se moquer de ce charme. Mais moi je l'adore ce mec, d'ailleurs, la preuve. Je le remets derrière. Hein. Regardez ça, en plus elle va faire un petit focus dessus, bon on n'a pas le temps. Donc on commence avec une carte qu'on a déjà vue. Allez, on va passer assez rapidement du coup sur les... Sauf si on en trouve une qu'on n'a pas encore vue. On l'a vu aussi. On a vu... Ça on l'a pas vu. Non mais c'est sympa. Shrivel, donc ça veut sûrement dire... C'est le cauchemar des deck tokens, parce que ça fait -1/-1 à tout le monde et donc... Donc en gros il peut se trouver des 0-0. Voilà, donc quand elles sont 0-0, elles vont au cimetière directement. Voilà, sauf si elles sont invoquées en tant que 0-0. Mais non, une carte 0-0 va au cimetière. Quand tu invoques une carte 0-0, elle va au si elle cimetière a pas un truc qui la booste ou un marqueur +1/+1 sur elle. Ok, non, autant pour poubelle, moi. Quoi. Narcolepsie, c'est très mignon. Dégueulasse. L'artwork est vraiment super flippant, quoi. Ça on l'a déjà vu, il me semble. Enchantement. C'est en gros, tu prends un éléphant, tu lui fous des ailes dans le fion et puis c'est parti. Et c'est parti. Oh, ça c'est pas mal ça. Elle est jolie, hein. Tu mets un marqueur -1/-1 sur une créature et tu prolifères. Donc proliférer, je rappelle, tu prends des marqueurs sur les joueurs et les permanents et tu en mets un de plus. Donc en gros, il va mettre -1/-1 à une bête adverse et il va en mettre un deuxième grâce à la prolifération. C'est un double -1/-1. Tout à fait. En éphémère, qui plus est. Oui, en effet, c'est-à-dire que tu peux le placer quand tu veux. Voilà. Une bête qui ressemble à un panda avec des cornes. C'est ça, c'est une carte kickée qui peut se booster. Et d'ailleurs, en français, elle s'appelle Panda Corne. Tout à fait. Tu peux passer, hein, c'est pas... Oui, absolument. Un gobelin, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai l'impression. Il peut coller une blessure en s'engageant. Pourquoi pas. La même que tout à l'heure. Exact. Un terrain que j'ai déjà vu. C'est étendue sauvage en évolution. Ouais, celle-là, qui est une carte qui est jouée dans quasiment tous les jeux multicolores, enfin en tout cas les jeux EDH la plupart, car il permet d'aller chercher un terrain de base de la couleur de votre choix dans votre bibliothèque et le mettre en jeu engagé, donc très sympa. C'est une carte vraiment qui sert beaucoup. Alors, première... Dueliste corps, c'est pas mal, c'est une petite 1-1 pour 1, mais dès que vous l'équipez, elle gagne la double initiative. Ce qui est non négligeable. Ah, c'est bien ça en effet, oui. C'est très sympa. C'est-à-dire qu'elle peut attaquer 2 fois. Très bonne unco. Dégueulasse. Là, une 3-1 vol pour 3 qui ne peut pas bloquer. C'est pas mal en aggro, on va dire. Ouais, parce que c'est vrai qu'une carte qui ne peut pas bloquer, c'est quand même un effet négatif. Hein. C'est dans une optique agressive. Donc en gros, le but, c'est que tu ne te protèges pas. Tu défonces. Voilà. Et là, tu as une 3-1 vol pour 3. Tu prends l'adversaire, tu le retournes et tu le fais comme un sac. Voilà. Hop. Alors, oh, elle est jolie celle-ci. Ouais. Encore une fois, ça vient de quelqu'un qui n'a pas joué depuis des années, hein, donc faut bien se rendre compte. Hein. Normalement, il me reste... Non, c'est la rare derrière. Et donc, ce sera... Oh bah tiens, on l'a déjà vu. Mais c'est une carte que tu as déjà vue et que tu as déjà en 5 exemplaires. Ouais, c'est ça. Voilà, qui est très bien. Hein, mais tu l'as déjà. Mais j'ai déjà. La chance pour l'instant n'a pas été au rendez-vous et ce n'est pas une rare. Ce n'est pas une rare. Par contre, elle est jolie, c'est une carte que j'aimais bien personnellement. C'est une qui est très jolie, donc on va dire que c'est cool. Moi personnellement, ça me fait plaisir de piocher celle-ci, même si ce n'est pas une carte qui est importante. De toute manière, je m'en fous, hein, j'ai eu la meilleure carte du booster. Hein, tout à fait. On va passer sans plus attendre au second booster avec ça tombe bien parce que j'ai mal au bras. Petit grandillon en artwork. Allez, c'est parti. J'ai pas pioché carte, je suis dégoûté. T'as pas pioché carte, on l'aura peut-être plus tard. Juste, il est pas pioché carte. J'ai pioché carte, voilà, c'est magnifique. Elle est pas foil malheureusement, mais voilà, un booster bien remboursé. Bon, on a une carte, le reste et là tu vois, il y a carrément foil derrière. Quoi. Mais attends, peut-être, nous allons voir. C'est le carte de Schrödinger. Hein. Alors, tout à fait. Alors, excusez-moi. Donc très sympa, une carte qui provoque la prolifération dès qu'elle... Donc c'est un jeu de mots avec Hummingbird. Avec je sais plus comment on dit en français. Hummingbird, c'est une race d'oiseaux en fait. D'accord, je me rappelle plus du nom en français. Mais si tu le dis, je te fais confiance.
Oh, ça c'est pas mal. La mort. Pour amener des créatures depuis son cimetière. L'artefact est très. L'artwork est joli, je trouve. Oh, le même que tout à l'heure, le même que tout à l'heure, le même que tout à l'heure, pas le même. Ça, c'est une araignée bien dégueulasse qui a la greffe, donc elle permet de mettre ses marqueurs +1/+1 sur des autres créatures. Et tu vois que c'est une 0/0. Mais donc ça veut dire qu'elle meurt? Non, elle arrive en jeu avec 2 marqueurs +1/+1. Ah, d'accord. Mais elle peut les distribuer comme des bonbons. D'accord. Et dès que l'on la tue, c'est presque une sorte d'enchantement, pratiquement, en fait. C'est considéré comme une créature, mais toi tu vas l'utiliser plutôt comme un enchantement. Pas forcément. Sauf si tu souhaites l'utiliser comme une 2/2, voilà, bien tout à fait. Un golem. Voilà. Avec un personnage en face d'ailleurs. C'est pas une créature, mais dès que tu as 3 artefacts, ça devient 5/5. Je me souviens de ce genre de choses à l'époque. On a un gavial avec le linceul. C'est un crocodile avec une langue super longue. Donc en fait, c'est une 1/1 qui peut pas être ciblée, et dès qu'une créature meurt, elle grossit. Donc au bout d'un moment, elle peut devenir assez balèze et elle est difficilement gérable. Ça c'est pas mal. Joli, pour ça. 3, nous avons une 2/2. C'est ça? Pas du tout, c'est des manas hybrides qui datent de Lorwyn. Donc on peut payer au choix chaque mana par un blanc ou un noir. Dessus, là, fais attention. Non, je montre les manas. Oui, mais le foil. On voit la carte foil. Oh, on voit la carte foil, c'est pas grave. Mais avec la persistance, donc elle revient en jeu quand elle meurt avec un marqueur +1/+1 sur elle. C'est compliqué. C'est compliqué. Hein. On a vu tout à l'heure la même carte, et donc on a la rare ou mythique, et c'est une 2/2, c'est un... Bah justement, on en parlait de celle-ci. Un champion gravé, qui est une... On en parlait puisque c'est la carte qui apparaît sur le design sur la boîte, voilà. Effectivement. Donc très bonne petite carte qui se joue en artefact plutôt agressif. En fait c'est une 2/2, mais dès que vous avez 3 artefacts, elle a la protection contre toutes les couleurs. Ah oui, carrément quoi. Voilà. Donc elle peut pas être bloquée, elle peut pas être ciblée pratiquement. Mais par contre, toi, tu peux bloquer avec celle-ci et annuler tout. Bien sûr, si elle bloque, elle absorbe tout, il n'y a aucun problème. Et si tu la boostes avec à tout hasard un blindage crânien, voilà. Donc elle va devenir extrêmement forte. Elle peut pas être bloquée ni gérée, on va dire. En gros, c'est un truc ingérable, sauf par destruction qui détruit toutes les créatures, ou un truc incolore. D'accord. Donc très bonne. Donc, en gros, contre un deck coloré, c'est vachement chaud quoi. C'est ça. Et donc la foil, c'est une rare. Est-ce que c'est une mythique? C'est une rare, c'est pas une mythique. C'est jolie par contre, j'aime beaucoup l'effet avec la foil. Ouais, enfin joli. Non, mais joli l'artwork, pas forcément le personnage, mais j'aime beaucoup l'artwork qui brille en fait. D'accord. Donc je veux pas dire une bêtise, mais il me semble qu'elle est pas ouf, mais je me trompe peut-être. Alors on va voir ça. Donc c'est de rare dans le même booster, c'est toujours appréciable, on va dire. Donc c'est vrai que ça arrive beaucoup moins souvent sur Magic. C'est une 2/1 pour 3. À chaque fois que vous jouez un éphémère ou un rituel, vous mettez un marqueur charge dessus. Et à chaque fois qu'il inflige des dommages à un joueur, vous pouvez piocher X cartes, oui, c'est le nombre de marqueurs charge qu'il a sur lui. Oui, en gros, donc en gros, dans un jeu contrôle, vous le boostez à fond avec des marqueurs charge pour qu'il ait plein de marqueurs charge, et dès qu'il va taper, vous allez piocher autant de cartes, donc ça peut être balèze. Il faut faire gaffe après avoir. Le problème, c'est qu'il n'a aucune protection, aucune capacité d'évasion, donc il ne va pas pouvoir frapper rapidement, défense, et il a que 1. Donc ouais. C'est une carte correcte pour sa capacité, mais pas forcément pour la puissance qu'elle a. C'est ça. Il nous reste 4 boosters, et on va accélérer un peu la cadence, et c'est parti. Donc pour l'instant, on a eu une rare foil. Moi, je propose qu'on soit en dessous de 18 minutes ce coup-ci quand même. On va essayer. Ça me semblerait bien. Alors c'est parti. Donc ça c'est un artefact équipement qui vous permet de... C'est une carapace en... C'est une exo-armure tout simplement. Copper, je crois que c'est bronze. Copper c'est cuivre. C'est cuivre ou bronze. Parce que bronze c'est bronze. C'est bronze en anglais? C'est bronze. Manalik, très bon, voilà. Moonsplitter, on l'a déjà vu aussi. Je sais plus le nom en français, c'est quelque chose d'os. Splinters, éclat d'os, un truc comme ça, je m'en rappelle plus. Telling Time, c'est une bonne petite carte. Quelle heure il est? Ouais, voilà. Vous pouvez bubuiter comme le bleu aime bien faire. Le Camille dégueu, l'affliction, je sais plus quoi. Ça, c'est un petit élémental qui va pouvoir donner le piétinement à vos créatures. Et si vous avez payé 3 fois sa capacité, vous gagnez 8 mana rouge. Putain, excusez-moi du terme, mais ça a l'air d'être vachement bien quand même. D'ailleurs, elle a un truc, elle a un truc dégueu noir dessus. En fait, c'est le rouge-noir maintenant. Bon, peu importe. Donc voilà, elle peut vous fournir du mana, donc ça peut être pas mal. Ça me rappelle que c'est une carte qui avait des points qui apparaissaient avec la vieillesse en fait. Des points noirs, mais là, elle est neuve. Donc, oui, c'est parce que c'était de la poussière en fait. D'accord. Et quand tu jouais sans protection en effet. Donc Babiole du Voyageur, très sympa parce qu'elle vous permet d'aller chercher des terrains de base. D'accord. Hop, on passe. Le fameux double terrain Ravnica, mais cette fois-ci en bleu-noir. Elle est très très belle. Qui est très jolie. C'est l'Aqueduc de Dimir. Dimir qui est dans la guilde bleu-noir de Ravnica. Ça, j'aime beaucoup. C'est en gros, c'est une 2/2 pour 3. Puis dès que tu pioches une carte, tu fous un marqueur +1/+1 dessus.
Donc chaque tour, elle augmente de puissance. C'est ça. Au minimum chaque tour. Et vu que tu joues bleu, si tu as un truc qui te dit piocher 10 cartes, hop... tu passes en 12-12 en un coup. Cash, c'est parti, voilà, c'est la fête. Donc une carte qui met bien la pression. Après, moi j'ai toujours ce côté, faut faire gaffe au nombre de cartes que tu as dans ton deck parce qu'à la fin ça va mal se finir. Mais, Enfin ça va. Oh, la Gulvre de Pelaka, c'est une grosse merguez 7-7, piétinement, qui elle est vraiment cool parce que quand elle arrive en jeu, vous gagnez 7 points de vie. Et quand elle quitte le jeu, vous piochez une carte. Ah oui, donc c'est un peu la carte gratuite, quoi. Hein. Voilà, donc même si on te la gère, c'est pas perdu parce que voilà, t'as pioché une carte. Tu la joues, tu gagnes 7 points de vie, donc c'est cool. Même si on te la tue direct, en plus, t'as quand même gagné 7 points de vie. T'as gagné 7 points de vie et t'as pioché une carte. Ouais, donc c'est vraiment très sympa. Et la rare, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une créature. Oh, c'est l'aube de tous les soleils. Oh, c'est joli comme nom. J'aime beaucoup le nom français. C'est pas ouf, ça vous permet d'aller chercher des cartes de votre cimetière pour chaque couleur. Oui, c'est un truc. C'est un peu naze. Et la foil. Ce sera pas une rare. Non, c'est pas une rare. Elle est jolie par contre. Une petite carte qui vous permet de mettre des marqueurs plus simples. On pioche beaucoup de cartes, pas forcément vertes, mais avec un artwork vert sur les foils, je trouve. C'est possible. Et nous avons fait la moitié. On va accélérer vraiment là par contre. Ouais. Parce que bordel, on va ouvrir un carne foil. Ah oui, c'est vrai que ce serait cool. Allez, on active. On a déjà vu. On n'a pas vu, mais on s'en fout. On a déjà vu. Ça, c'est très bien. C'est un sort de pioche. En gros, affinité pour les artefacts. Globalement, pour un bleu, vous piochez 2 cartes. C'est Mecha Cthulhu, là. C'est super fort. Non, c'est pas ses bras, c'est des trucs... Ah, d'accord. Une très bonne carte pour Affinity. Hop, on passe. Très sympa. Pour 1, c'est une 2-2. C'est super fort. Et en fait, vous allez perdre des points de vie au début de votre tour. Mais simplement si votre adversaire a plus de 10 points de vie. Donc, c'est une très bonne carte pour les jeux aggro. La même qu'on a ouverte en foil, une petite carte de gestion, une carte de gestion gratuite parce qu'elle coûte un mana Phyrexian. Tu tires tes entrailles, c'est génial. C'est parfait. Première Unco, petite carte avec la greffe. Les sages de nos... Ah, ça j'aime beaucoup. C'est en gros une 2-2 lien de vie, mais si une créature est morte, excusez-moi, un adversaire a subi des blessures ce tour-ci, c'est pas une 2-2, c'est une 4-4 lien de vie. Et une 4-4 lien de vie pour 4, c'est quand même assez balèze. Et en plus, c'est des vampires qui sont cool. C'est vrai que l'artwork est joli. Hein. Alors ça, c'est un petit sort bien sympa. Bestiale. Vous mettez une 1-1 serpent, une 2-2 loup et une 3-3 éléphant. Genre, c'est cool ça. C'est le zoo, quoi, tu vois. Ouvrez les portes du zoo, c'est parti. J'aime beaucoup la manière dont c'est dit. Et donc, la rare, c'est pas une créature, c'est... Oh. C'est bien? Non. C'est à chier? C'est bien. Mais la carte a été bannie, genre il y a moins d'une semaine, quoi. D'ailleurs, je tiens à adresser une plainte officielle auprès de Wizard. On me donne une carte rare dans Modern Master, une carte qui est bannie de Modern. Bah oui, mais après c'était Modern à l'époque. Oui, mais quand même, remboursé, je veux un autre booster. Et donc, non, c'est une très bonne carte, mais effectivement qui vient d'être bannie en moderne. Donc je l'avais pas, mais je suis content. Enfin, je suis un peu malheureux de la piocher maintenant. C'est quand même cool d'avoir la carte. Ouais, mais bon, je vais pas la jouer, quoi. Oui, non, bien sûr. Éventuellement en EDH, quoi, on va dire. Bon, allez, on va dire que c'est bien malgré tout. Et on en a une petite Unco. Il est pas très propre. Qui est pas trop joli. Il a l'air vénère, mais bon. Je prends les rares et les foils perso. Dernier booster. Non, avant-dernier booster, pardon. Non, on garde Karn pour la fin. Ah bah oui, parce que c'est dans celui-là qu'on va avoir Karn, donc forcément. C'est pas la joie parce qu'on a encore pas pioché le mythique pour le moment. C'est tous les 8 boosters environ. Donc ouais, mais moi je veux des meilleurs. On a eu un super token joli, Cobra. Le Cobra. Et d'ailleurs, derrière, on avait quoi? Il y avait rien. Il y avait Bob, quoi, derrière. On a déjà vu, on a déjà vu. Hop. Ouh, ça j'aime bien. C'est joli. C'est un cavru. Un cavu, pardon. Je crois qu'en français, ils ont dit cavru. C'est cavru, hein. C'est cavru en français, je crois. Ah, la mitraille. Oh, c'est joli. Une 2-2 gratos. Affinité pour artefact. En gros, c'est l'idée. Ouais, d'accord. C'est sympa. C'est un Eldrazi d'ailleurs, qui est bien stylé. Ouais, il est cool en effet. Les Eldrazi colorés. Tu détruis une créature et tu prolifères à nouveau. Unco. C'est un phénix qui potentiellement est une 6-6 vol parce qu'il a la soif de 103. Si un adversaire a subi des blessures. D'accord. Unco. Une 2-2 double initiative pour 3. C'est joli. C'est sympathique. Il est très moche, mais. Non, mais c'est joli la carte bicolore. Oui, voilà, c'est en fait, elles sont pas jaunes, genre gold, comme les cartes bicolores, mais comme c'est des mana hybrides, elles sont splittées en deux en fait. C'est joli. Et enfin, la carte rare. Allez. C'est pas une créature, c'est. Extraction chirurgicale qui n'est pas une mauvaise carte qui se joue surtout en combo.
Malheureusement, je me suis monté un deck récemment et donc je l'ai déjà en x4 pour ce deck en question. Donc tant pis, on va dire. Mais une carte bien sympathique tout de même. Et allez. La foil, ce n'est pas une rare. Et par contre, elle claque. Hein. Enfin, elle claque, elle claque pas mal, en effet. Le violet, c'est magnifique. Et donc, moi, je l'ai posé sur le booster. Ah bah oui, bravo. C'est très malin. Le dernier booster avec Karn, voilà, il est sur l'image, donc forcément il est dedans. On peut pas se tromper. Non, on est d'accord, c'était une série de merde là, les 6 boosters. Pour le moment, enfin moi personnellement, j'y connais pas grand chose, mais ça avait pas l'air génial en effet. C'était pas génial. Hein. Bah surtout qu'en plus même, enfin bon, les communes on pioche toujours la même chose, mais ça c'est normal. Mais là, ouais, c'était un peu. Rares, ouais, je sais pas. C'était un peu triste quand même. Hein. Bah, ce qui m'embête en fait, si tu veux, c'est que. Ah. Bob à nouveau. Non, c'est pas Bob. Bob, il est derrière. Bob. Non, c'est pas Bob. Bob, c'est lui. C'est l'obscur confident. D'accord. Son petit surnom, c'est Bob. Bon, bah alors lui, on l'appellera Georges. J'aimerais bien piocher d'ailleurs. Oui, Georges, voilà. Donc, on a 2 Georges maintenant. C'est pour ça, c'est la chance. Voilà. C'est Georges au carré. Enfin, c'est avec 2 Georges, on n'a pas un carnefoil, franchement. Allez. Oh, c'est dégueulasse. J'aime beaucoup l'illustration personnellement. Mais... Ça, on n'avait pas vu, mais on s'en fout, c'est nul. Hop, hop, hop. Ça, c'est pas mal. C'est une carte pareil chaos planaire qui était normalement verte mais qui a été refaite en rouge. Ils aiment bien modifier les couleurs. Hein. Uniquement dans chaos planaire. D'accord. Qui est la fameuse extension où tu modifies un peu, enfin tu altérais le présent. Détruire une créature avec le vol ciblé, c'est très bien contre, en vert. Utile, hein. Voilà, c'est toujours utile. Le fameux terrain un peu passe-partout. À nouveau un terrain double. Qu'on n'a pas vu, je crois. Et j'aime beaucoup personnellement. On l'a pas vu dans cette couleur. Ça me fait penser aux profondeurs dans Skyrim. La partie qui est. Je n'ai pas encore fait Skyrim. Pas joué à Skyrim, honte à moi, mais bientôt. Enfin ouais, tout ce qui se passe en dessous des ruines Dwemer, excusez-moi. Je me trompe toujours entre là. Alors ça c'est une carte qui est sortie à l'époque de Gatecrash, qui est donc Insurrection. En fait elle est marrante. Déjà elle bloque une créature adverse en l'empêchant d'attaquer ou de bloquer. Et en plus, comme si c'était pas suffisant, le contrôleur perd un point de vie à chaque tour. Donc elle est là. Il a non seulement une créature immobilisée et inutile, mais qui va lui infliger une blessure à chaque tour. Donc c'est bien. Ça me rappelle beaucoup certaines cartes Yu-Gi-Oh personnellement, avec des trucs d'infection et tout. J'ai pas le souvenir personnellement. Oh bah tiens, on a à nouveau un super terrain double qui est assez joli d'ailleurs. Et la dernière rare. Allez. On a Karn. Allez. Il nous faut une mythique. D'un coup. Une mythique. Ouh. Un Yves Misette. C'est d'accord, c'est bien. C'est d'accord. C'est quoi? C'est une carte à combo. C'est un gros dragon. Bah, l'artwork, je le trouve pas phénoménal, hein, franchement. C'est un dracogénie. En français. Tu me diras, avec un nom pareil. Mais il est sympa. C'est clairement une carte à combo. C'est un beau dragon. C'est un beau dragon, ok. Tant mieux. J'aurais préféré trouver autre chose. Allez, d'un coup. Et c'est un terrain, un double terrain foil. Qu'on vient d'avoir d'ailleurs dans ce même booster. Oui, qu'on vient d'avoir effectivement. Bah moi j'aime bien l'artwork, donc perso c'est cool, mais c'est vrai que pour toi... C'est sympa, mais là, petite série de 6 boosters, malheureusement, désolé pour vous qui nous regardez, qui ne vous aura pas vendu du rêve. C'était pas la joie. On a regardé le suspense jusqu'au bout, pas de mythique. Si tu veux. Donc là, en 12 boosters, on n'avait qu'une seule mythique. Ce que je veux qu'on fasse, c'est lors du prochain épisode, on pioche 2 mythiques. Ah bah oui, obligé. Dans le même booster, attention. Ah non, si c'est dans le même booster, on en pioche 4. Donc très bien, on va s'arrêter stop là, the pain. Ouais. Donc vous qui nous regardez, n'hésitez pas à regarder les prochains épisodes car on a encore quelques boosters à vous ouvrir. Et je pense que ce sera mieux. Et j'espère qu'on aura plus de mythiques. Et je pense que je vais éviter d'ouvrir mon booster en premier aussi. Ouais, on va éviter aussi ça. Et on va arrêter de mettre Georges dans le fond parce que cool. Non, c'est Georges. Parce qu'il nous porte la poisse en fait, j'ai l'impression, on se moque de lui et du coup il nous le rend bien. Donc allez, à plus pour de prochaines vidéos. À plus tard.